continue le credo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour commencer? S'il n'y en a pas, je commence tout de suite. Je ne sais pas, je crois que je vais faire passer peut-être ce petit carnet, ceux ou celles qui veut un papier pour écrire une question, d'accord, et bien faites-le. Débrouillez-vous, je ne sais pas comment faire. Il y en a beaucoup, hein. Bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. On continue le credo, et pour ceux qui n'étaient pas parmi nous, le credo, c'est l'acte de foi. C'est ce qu'on récite comme la loi de notre Église, la loi de notre foi. À quoi on croit? Et vous voyez, tout simplement, pour discuter, pour étudier, pour comprendre cet acte de foi, ce qu'on appelle le credo, en vérité, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, ainsi de suite. On a passé plusieurs fois. C'est-à-dire, il y a quelques mois que nous sommes sur ce credo-là. Parce que tout simplement, pour baptiser quelqu'un, s'il ne croit pas à ce qui s'est écrit, ou ce qui est dans ce credo, il n'est pas chrétien. D'accord? Alors, on continue. Nous sommes toujours sur le thème, le Tout-Puissant. Je vous rappelle, ça commence par, en vérité, nous croyons en seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Et dans Tout-Puissant, nous nous sommes arrêtés sur le point que Dieu est Tout-Puissant. Mais alors, où est le rôle de Satan? Parce qu'on sent que Satan est libre. Il fait tout ce qu'il veut. Et là, non. On a dit, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le point que, prenons Job comme exemple. Job, que Satan est venu pour dire à Dieu, bien sûr, c'est un dialogue que Dieu a révélé pour nous instruire. Il nous a révélé par son Esprit Saint à travers Job lui-même qui a écrit ce livre dans l'Ancien Testament. Et je vous rappelle toujours du verset pourquoi Dieu a voulu que ces choses-là soient écrites. Et ça arrive jusque nous, parce que je vous rappelle du verset qui dit toujours que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tout ça c'est écrit pour nous faire apprendre et nous instruire comment Dieu réagit avec les hommes et envers les hommes. Bien, alors, Satan est venu, il a dit à Dieu, Job, il t'adore parce que tout simplement, tu bénis toujours ce qu'il a entre les mains. Laisse-moi tout simplement que je lui prends ces choses-là, il va te haïr. D'accord? Même il va te maudire en visage. Alors Dieu, par sa permission, il a dit à Satan, eh bien va. Si vous vous rappelez Job, ce qu'on a vu la dernière fois rapidement, premier chapitre de Job, il lui a dit, Satan a dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors l'Éternel a dit à Satan, voici. Il vous fait un plan. Satan ne réagit pas comme il veut. Non. Toi, tu crois ça. Mais si Satan, il agit comme il veut, Dieu, il ne pourra pas être tout-puissant, puisqu'il y a un autre, qui est Satan, d'accord, peut agir comme il veut. Ça ne marche pas. Puisque nous, en vérité, nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, c'est-à-dire que personne ne peut fuir de son contrôle.
L'Éternel dit à Satan, voici. Et voici, ça veut dire qu'il y a un plan, tu ne pourras pas le dépasser. Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il est allé, et vous vous rappelez la dernière fois, en quelques minutes, il a eu toutes les mauvaises nouvelles. Ses enfants étaient ensemble, ses enfants sont morts, d'accord. Ensuite, la maison s'est écroulée sur eux, et il y a des gens qui ont venu, ils ont tué ses chameaux et ses bêtes, et ses je ne sais pas quoi et tout, et même ses serviteurs, tout est tombé sur sa tête. Vous vous rappelez quelle était la réaction de Job devant toute cette misère et devant tout ce malheur? Qu'est-ce qu'il a dit? En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je répète, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Nous, quand on a quelque chose qui nous pince, un petit malheur, même un grand malheur, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez la première chose de juger Dieu, le Tout-Puissant. Pourquoi vous arrivez à juger Dieu et être en colère contre lui et pécher contre lui? Parce que tout simplement vous oubliez quelque chose qui est le Tout-Puissant. Mais ce qui se passe là, mais c'est calibré, c'est mesuré, ce n'est pas par hasard. Dieu, même s'il permet une épreuve, il vous dit toujours, ou il dit à Satan, voici, fais ça, et il ne fait pas ça. Alors, je vous ai dit que, première étape, c'était que Dieu a permis à Satan d'aller pour toucher tout ce qui appartient à Job, mais pas à Job lui-même. Ensuite, c'était la seconde étape de la tentation. Tu vas me dire, mais Dieu n'a pas eu assez pour tenter Job. Non, ça ne fait rien. Dieu, il tente avec mesure pour couronner la personne. Et je vous ai dit la dernière fois, attention, il y a un verset très très important qui nous dit et qui nous rassure, qu'est-ce qu'il nous dit ce verset-là? Il nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera ainsi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mettez bien dans la tête ce principe. Dieu qui est tout puissant, c'est ça comme ça comment on dit, l'équation, non pas chimique mais spirituelle. Mais l'équation. Dieu est tout puissant. Il contrôle tout, même Satan. Il ne permet jamais qu'on soit tenté au-delà de notre puissance. Avec la tentation, il nous prépare. Il nous prépare avec la tentation. Il préparera aussi le moyen d'en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire d'en sortir de la tentation? Ce n'est pas de supprimer la tentation. D'en sortir, c'est-à-dire la supporter. Vous voyez, c'est comme un feu. Ça, c'est la tentation. Si tu peux arriver à traverser le feu sain et sauf, c'est-à-dire que tu as pu t'en sortir de ce feu. Pouvoir sortir d'un examen, c'est quoi? Des questions très difficiles. Comment je peux m'en sortir? De la résoudre, non pas de supprimer l'examen. Vous voyez? Donc, sortir d'une tentation, ce n'est pas de supprimer la tentation ou éviter la tentation ou l'épreuve ou le malheur ou le mal. Non! C'est tout simplement d'y aller, de traverser, comme s'il y a une barrière de feu que tu traverses comme un soupape.
Parce que tu es lié au Tout-Puissant. Donc, Tout-Puissant, plus contrôle de Satan, plus préparation d'une sortie de secours de la tentation, égale l'homme est toujours supporté et gardé par Dieu, même, d'accord, dans les tentations. Alors, retournons à Job. Il a eu la première phase. Une phase. La première phase, d'accord, de la tentation. Il a perdu tout, mais il est sain et sauf. Satan est retourné à Dieu, il a dit, mais écoute, oui, parce que il sait que tu vas le rendre, mais laisse-moi toucher son corps, par une maladie par exemple, ou quelque chose comme ça. Il ne peut rien faire que par la permission de Dieu. Tu vas me dire, mais Dieu, il est vraiment sauvage. Mais comment il permet? Il n'a pas de corps, Dieu? Non, mais on a dit le principe qu'il ne peut pas te laisser tenter au-delà de ta puissance. C'est-à-dire que Dieu, qui sonde le cœur de la personne, il sait très bien si Job, il pourra passer ou dépasser ou s'en sortir, oui ou non, par sa foi, d'accord, et par son niveau spirituel et tout. C'est comme, vous savez comment? C'est comme dans l'athlétisme. D'accord? Le saut de 30 barres, là. D'accord? Hein? Là? La perche, oui. D'accord? Alors, la perche, c'est quoi? D'accord? La personne, elle a 3, si je ne me trompe pas, elle a 3 essais. Vous voyez? Et elle cherche toujours à faire un record. Si au premier essai, elle passe la barre, le feu, alors ils font le deuxième essai quoi? De remonter la barre, je ne sais pas par combien de millimètres ou centimètres, mais c'est un peu plus. D'accord? Et si elle, durant le deuxième essai, elle fait, mais n'arrive pas, elle ne perd pas tout, mais elle garde toujours le score qu'elle a eu. Alors, imaginez un peu que c'est Dieu comme ça, d'accord? Mais Dieu ne te permet pas de sauter au-delà que tu peux. Non, il est toujours à côté de toi. D'accord? Peut-être cette athlète-là, elle peut sauter, elle peut tomber, d'accord, perdre son cou ou quelque chose comme ça, mais Dieu, non, il est là. C'est ça la différence entre l'exemple et la vérité. Vous voyez? Dieu permet que tu passes des épreuves, que tu subis des épreuves, mais il est toujours à côté de toi. Le problème, c'est qu'on pense toujours au malheur. Et tu ne regardes que le malheur. Mais tu oublies la présence de Dieu à côté de la personne qui traverse ce malheur ou ce mal ou cette tentation. Alors, Satan, revenu, très malin, il a dit à Dieu, bien écoute, j'ai pris tout ce qu'il a, mais il a toujours la foi en toi. Laisse-moi bien toucher son corps. Parce que si par exemple pour David, je tape Mario, il peut être influencé, mais pas comme si je le tape lui-même. Oui ou non? Alors, il avait des choses, des biens. J'ai touché les biens. Oui, il était peut-être un peu influencé ou un peu triste, attristé. D'accord? Mais c'est pas quand je touche à son corps lui-même. Parfois, si mon frère est malade ou ma soeur est malade, oui, je suis gêné. Mais pas c'est quoi? Pas comme c'est moi qui est malade. D'accord? C'est pas l'exemple de la mère. La mère, parfois, elle souhaite tout simplement que c'est elle qui supporte la maladie et pas l'enfant. D'accord? Mais on prend un exemple qui rapproche un peu la vérité. Donc, dans la seconde tentation, Dieu a permis, c'est une permission, c'est un contrôle. Ok? C'est un Dieu tout-puissant. Dieu lui permet de frapper Job dans son corps, mais en épargnant sa vie. Vous voyez les phases? Touche à tout ce qui lui appartient, d'accord? Touche à son corps, mais pas sa vie. Job 2, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Je te le livre, c'est-à-dire que Dieu il prend Job, son bien-aimé, il lui donne le livre
mais il ne laisse pas. Il livre le corps. Mais entre nous, n'oublions jamais que le corps, c'est de la poussière. D'accord? Je vous ai dit tout simplement qu'il y a un père de l'Église, un père de l'Église, c'est-à-dire le père de l'Église primitive, du 1er siècle. Il a médité un peu. Mais comment il aime un martyr? Vous voyez? Comment il aime un martyr? Il le livre à la mort. Non, pas à la mort, mais à la torture. D'accord? Et ensuite à la mort. Alors pourquoi? Alors, quand il a réfléchi, il a abouti à une solution. D'accord? Pour cette énigme-là, comment Dieu aime ce martyr? Et il permet qu'il meure. D'accord? Coupé. D'accord? À la machine de jambon, là. Mais comment ça? Quel amour, ça? C'est un amour un peu bizarre. Alors, il a dit, ah oui, attention, parce que Dieu, il sait très bien que ce martyr-là, il va mourir, il va mourir. S'il vit toute sa vie en bonne santé, il y aura un jour où il va mourir. Oui ou non? Alors Dieu préfère que son bien-aimé, il meure pour être couronné que mourir tout simplement et tout normalement comme n'importe quel corps, n'importe quel être humain qui va mourir. Ah oui, il peut mourir comme un martyr, mais il n'y a pas trop, c'est trop d'avoir, je ne sais pas quoi dans son corps, des épées en fouxe la langue, les doigts. Il y a rien. On le pompe et c'est terminé, mais. Alors ça va, c'est marchander avec Dieu. D'accord? Marchander avec Dieu. Il dit toujours que même la douleur qu'il va sentir pour combien de mois, pour combien de semaines, pour combien d'heures, ne se compare pas avec la gloire éternelle. Et pour accepter ça, on a besoin de la foi. De la foi. Vous voyez, ces martyrs-là qui ont accepté de mourir de cette façon, ils avaient toute cette économie dans leur tête. Pas leur tête, tout simplement dans leur cœur. Ils avaient la foi que Dieu est tout-puissant. Ils avaient la foi dans ce qu'il y a après la mort, dans le royaume, dans tout ce que le Christ nous a promis. D'accord? Qu'il y a pour nous un héritage dans le ciel, gardé pour nous, si on suit le chemin de Dieu. Et on sera toujours des fils, des héritiers, pour avoir part à cet héritage-là, le royaume des cieux. La foi. C'est facile d'être chrétien. C'est facile d'être né dans une famille chrétienne et dire que je suis chrétien. Mais est-ce que tu crois? Je ne veux pas que tu saches, je veux que tu crois. Il y a une différence entre connaître et croire. Mais croire une foi vivante. Je vous ai dit qu'il y a un verset qui dit que même les démons croient. Ils ont la peau de, en tout cas, la peau de poule ou la chair de poule. La chair de poule. D'accord? Quand tu as peur que je sois la chair de poule. Il y a un verset qui dit, d'accord? Vous dites que vous êtes croyant. Tu crois que Dieu est là. C'est comme la croyance de démons. Parce que les démons, ils croient beaucoup plus fort que toi que Dieu est là. Toi, tu peux douter même de la présence de Dieu, mais Satan ne peut pas douter. Les démons ne doutent pas. Au contraire, d'accord, ils ont la chair de poule. Ça veut dire qu'ils sont sûrs, ils ne supportent pas. Mais les démons ne vivent pas leur foi. D'accord? J'ai la foi que Dieu existe, j'ai la foi qu'il y a un jour de jugement, j'ai la foi qu'il y a le royaume des cieux, mais je ne me prépare pas, c'est comme un étudiant, il sait très bien, il est sûr et certain qu'il y a un examen, mais il s'en fout. Alors ça, ce n'est pas une croyance vivante. La croyance vivante, c'est une croyance, c'est une foi qui te pousse à te préparer pour atteindre la chose dans laquelle tu crois. Et si tu crois comme ça, sans rien faire, sans te préparer, ça sera une croyance, d'accord, stérile, comme la croyance des démons. Je cherche les questions, excusez-moi.
On m'a volé une question. Qui a vu où j'ai mis la question? Hein? Quoi va venir? Une seule. Bien. Je vais voir un peu plus tard. Bien. Avant de répondre, on s'arrête sur un point. Alors, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement épargne sa vie. Donc, tout est préparé, tout est mesuré. On prend le souffle et on continue après ça. Ce contrôle de Dieu pour Satan. Pour ne pas oublier le sujet. Bien, la question. Plus tard, il y aura plus de musulmans que de chrétiens. C'est une question, c'est un commentaire. Qui t'a dit? Qui t'a dit? D'accord? Quand celui qui a écrit n'est pas là, ta phrase sera ça. Plus tard, il y aura plus de musulmans que de chrétiens. Ya salam, tous les Et alors? C'est pour ça qu'il a écrit ça, il est parti. Il y en a plus. Oui, et alors? On cherche le nom? Ah, je l'ai trouvé. Ah non, c'est pas ça. Oh, désolé, mais voilà, l'autre question, elle est où? Non. Ah oui. Ah non, c'est non plus. Non, c'est avec le cœur. Excusez-moi. Ne vous dérangez pas si le nombre des musulmans ou des athées sont plus nombreux que les chrétiens. D'accord? C'est tout à fait normal. Parce que tout simplement, Dieu nous a dit même, d'accord, n'aie pas peur, mon petit troupeau. Il est petit par rapport à quoi? Par rapport aux gens, d'accord, à la population. Parce que, imaginez un peu c'est quoi? C'est comme si par exemple, Dieu par sa préscience, il sait que cette génération-là de 1953, d'accord, il y aura 1 million de fidèles pour lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre la présence ou la naissance, d'accord, de 5 milliards en 1953. Mais il y aura toujours ce million-là qui vont le suivre. Et à cause de ce million-là, ce petit troupeau, il permet qu'il y aura des milliards de gens. Alors c'est normal. D'accord? Même si les athées ou les musulmans ou les non-croyants qui ne croient pas au Christ, qui est la vérité avec un V majuscule, sont plus nombreux, ça n'empêche pas la réalité, d'accord, et en vérité nous croyons que, d'accord, Dieu existe et le Christ est venu pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. D'accord? Alors vous en croyez pas. Ce n'est pas parce que les chrétiens doivent être plus nombreux que les autres non-croyants, non? Qui vous a dit ça? D'accord? Ça, c'est une façon de penser très, très serrée. Merci, monsieur. D'accord? Alors, tu le prends, d'accord? Tu le rends, tu lui dis la réponse. Excusez-moi, si je vais chercher un peu, une minute avec les deux mains. Hein? Un chant, oui. Allez, en fait un chant. Donc, choisissez un chant jusqu'à que je trouve. Cette question. Bien, choisissez un chant. Mariana. Rouge. Vous êtes sûr qu'ils ont la vie initiale? Il y en a plus de ça. C'était une seule question, vous êtes sûr? Ah ouais. Moi j'en ai plus de ça. Bien, allez, on va faire un petit chant, c'est pas mal continuer. Dans la main.
toute la vie pour pouvoir choisir. Oui. Oui. C'est ce que j'allais dire. C'est quoi? Allez, 117. Allez. Allez. Oui, maman. T'avais pas sans Jésus, raison humaine ici-bas. Ta paix qui chasse en Jésus, la haine et les combats. Ta paix dépasse en Jésus, raison humaine ici-bas. Ta paix qui chasse en Jésus, la haine et les combats. Ta paix, Jésus ne me quitte jamais. Ta paix, Jésus ne me quitte jamais. Et si mes pas s'égarent, Jésus par ton Saint-Esprit, par ton amour et ta paix, tu nous redonnes vie. Et si mes pas s'égarent, Jésus par ton Saint-Esprit, par ton amour et ta paix, tu nous redonnes vie. Ta paix, Jésus ne me quitte jamais. Ta paix, Jésus ne me quitte jamais. Ma peine ne peut ravir, à mon troupeau j'ai laissé ma paix avant de partir pour mes brebis aimées. Ma peine ne peut ravir, à mon troupeau j'ai laissé ma paix avant de partir pour mes brebis aimées. Ta paix, Jésus ne me quitte jamais. Ta paix, Jésus ne me quitte jamais. Alors je vais vous citer un autre passage qui montre que tout ce monde de démons, de Satan, est toujours sous le contrôle de Dieu. Et c'est une preuve qu'il est tout puissant. Il n'y a rien qui échappe son contrôle. C'est quoi cette scène-là? Eh bien, c'est une histoire d'un exorcisme, c'est-à-dire de faire chasser un mauvais esprit d'un homme. Oui, ça existe, qu'un homme soit possédé par un mauvais esprit. Vous voyez, puisque c'est cité dans l'Évangile, ça existe. Pourquoi, vous pouvez me dire, mais pourquoi Dieu permet ceci? Là, Dieu ne peut pas y fermer, mais c'est la faute ou c'est le problème de la liberté de l'homme. C'est lui qui se laisse posséder, d'accord, par le démon. C'est comme exactement, si moi, je défends, tu t'appelles comment? Mathieu, viens Mathieu.
D'accord? Je le tiens dans ma main. D'accord? Demande-lui de venir chez toi. Viens chez moi. Ça, c'est le démon. D'accord? Moi, je le tiens. Alors, tout simplement, appelle Matthieu. Regarde, il est dans ma main. Et quand le démon l'appelle, il le regarde. Mais à un moment, commence à aller vers lui. Appelle-le. Continue, Matthieu. Non, vers lui. Un peu, va chez lui. D'accord? Va chez lui. Tire un peu la main. Va chez lui. À un moment, Dieu le laisse à sa volonté. D'accord? Alors, ce n'est pas Dieu, d'accord, qui l'a livré au démon. Non. Tout simplement, Dieu a respecté la liberté et la volonté de Matthieu, d'accord, et sa persistance d'aller vers Satan, d'être dominé par ce roi, d'accord, par ce maître, eh bien Dieu le laisse. Et le résultat, c'est que cet homme, d'accord, est possédé par le roi. C'est pour ça que c'est écrit qu'on ne peut pas être serviteur de 2 maîtres. Oui ou non? Ou bien vous soyez serviteur de Dieu ou bien serviteur de démon. Voici tout, vous ne pouvez pas être serviteur de 2 maîtres. Alors cette histoire-là, c'est cité dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils arrivèrent, le Christ et les apôtres, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, des tombeaux, d'accord, où il y a beaucoup de tombeaux, beaucoup de morts, d'accord, c'est une montagne. Et possédé d'un esprit impur, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Attention, les gens possédés, ils ont une force un peu forte, parce que c'est une force un peu diabolique, d'accord? Mais ils ne peuvent pas arracher un arbre, par exemple, non, d'accord? Bien. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, et criant, et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. Bien sûr, ce n'est pas l'homme, mais il est poussé par, vous voyez, par le démon qui est à l'intérieur de lui. C'est lui qui le fait bouger comme une marionnette. Même, je ne peux pas vous effrayer, mais les gens possédés, vous pouvez voir par exemple une jeune fille, d'accord, possédée, mais elle parle avec une voix, d'accord, d'un homme, d'accord, parce que c'est comme ça, d'accord, c'est bizarre. Hein. Une jeune fille très très fine, d'accord, mais vous pouvez voir qu'elle a la force de briser une croix, par exemple, en fer. C'est diabolique. Se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut ?» Durant la vie du Christ sur la terre, le démon était un peu hésitant. Il ne savait pas toutes choses. D'accord? Surtout cette affaire-là, que le Christ, parfois, il est fort, il guérit les malades, il les chasse, eux-mêmes les démons, et parfois, il fuit les pharisiens. Il fait ressusciter un mort, et tout d'un coup, il le voit humilié et crucifié sur une croix. Alors, parfois, il ne croit pas. C'est pour cela que ce démon-là, qui possède cet homme, il crie en disant, « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Tu vas me dire, mais comment, est-ce que le Christ est Dieu, oui ou non? Oui, il est Dieu, Fils de Dieu, c'est Dieu. Mais le problème, le démon ne savait pas cette union-là. Il doutait. Et Dieu lui-même n'a pas révélé cette affaire au démon. Continuons. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion. Et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc, vous avez le
ici Dieu Tout-Puissant qui est devant le démon, il lui ordonne de sortir de cet homme. Alors tout simplement il lui supplie, d'accord, oui, mais ne fais pas sortir de ces pays-là. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux c'est dans des petits cochons, qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Ensuite, le reste de l'histoire. Ici, il y a quelques points que vous devrez comprendre. D'abord, pourquoi le récit a bien cité que c'est dans un pays de Gadaréniens? Mais il pourrait dire dans un pays ou dans une région. Mais pourquoi c'est précisé? Parce que les Gadaréniens, c'était des Juifs. Mais des Juifs qui ne suivaient pas la parole de Dieu. Parce que les Juifs ne pouvaient pas travailler dans le travail de berger de cochons. C'était quelque chose de honteux. Parce que dans la loi de Moïse, d'accord, de Dieu, eh bien, ce n'est pas notre sujet, mais sachez bien que les Juifs ne pouvaient pas paître des cochons, ni manger des cochons. D'accord? Ça, c'est pour une raison dans l'Ancien Testament, ce n'est pas notre sujet maintenant. Alors, pourquoi le Christ a fait périr tout ce trapeau, 2000, je ne sais pas combien, d'accord? Il y avait environ 2000. Imaginez-vous 2000 petits cochons, d'accord? Eh bien, les esprits impurs, parce qu'ils étaient légions, plusieurs, le Christ les a ordonnés, c'est-à-dire qu'il les contrôle. D'accord? Qu'il les contrôle. Ça, c'est une preuve pour vous rassurer, vous les enfants de Dieu, que le démon ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Et entre parenthèses, sans ton alliance avec le démon lui-même. Si tu fais une alliance avec le démon, ça c'est autre chose. Comme ces gens-là, ces Gadaréniens, d'accord, qui étaient tout simplement des Juifs, mais ils ne suivaient pas la loi de Dieu. Ils vous donnent tout simplement gagner de l'argent. Gagner de l'argent même, si tu transgresses la loi de Dieu, oui, je veux l'argent. On ne peut pas être maître, on ne peut pas être serviteur de 2 maîtres, ou bien l'argent, ou bien le Christ, ou bien la loi de Dieu, ou bien le monde, ou bien mes désirs, mes loisirs, ou bien la parole de Dieu. D'accord? Et il y a quelqu'un, nous les enfants de Dieu, il y a quelqu'un qui est très jaloux de nous. Il ne supporte pas notre titre ou notre filiation à Dieu. C'est le démon. Il n'a rien à faire le démon, maintenant que chercher comment disperser, d'accord, les enfants de Dieu loin de Dieu. Les transformer en enfants de Dieu à enfants du monde ou incroyants. Et c'est pour cela qu'il gagne. Et comme le commentaire là, peut-être les non-croyants seront beaucoup plus que les croyants. D'accord? Ou il confirme. D'accord? Je voudrais bien lui répondre, mais si les musulmans sont en plus nombreux que les chrétiens, d'accord? Eh bien, à quoi ça te gêne? D'accord? Toi, tu seras dans quel camp? D'accord? Alors tout simplement, on va dire, mais ça te gêne? Mais l'important, ce n'est pas que ce nombre sera plus nombreux que les autres, mais toi, tu seras où? D'accord? Ces gens-là qui disent, ils seront plus nombreux, mais n'ayez pas peur, Dieu n'a pas besoin de nombre, il a besoin de ses fidèles, de son troupeau. Toi, tu seras parmi quel camp? D'accord? Tu seras musulman, tu seras croyant, tu seras quoi? C'est ça qui compte pour toi. C'est pas, ne prends pas le souci de Dieu. D'accord? C'est la liberté des gens. Vous voyez? Alors, il leur a permis d'aller dans ce troupeau de cochons.
pour montrer qu'il contrôle les démons et pour aussi punir ces gens juifs qui travaillaient dans ces cochons-là, bien, parmi ces cochons. Alors tout simplement, il a pris les cochons pour les faire noyer dans la mer. Autre chose, pour vous montrer que Dieu est tout-puissant, même sur les démons et Satan. Le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de faire sortir les démons. Et la preuve, vous voyez les disciples, ils sont retournés vers le Christ en lui disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Tout simplement, un enfant de Dieu, au nom de Dieu, il arrête les démons. Et c'est vrai, vous avez ce pouvoir-là. Alors, tout simplement, quand vous êtes en face de quelque chose de diabolique, une peur, une idée, un péché, eh bien tout simplement, dites au nom du Seigneur, d'accord, je m'éloignerai. D'accord. Vous vous rappelez ceux qui connaissent l'histoire de Amba Bersoum el-Alian, quand il a trouvé dans sa grotte, d'accord, ce grand serpent, qu'est-ce qu'il lui a dit? Au nom du Seigneur, je t'ordonne, pas par ma force. Dieu, il a gardé sa force là. Si tu veux, prends cette force et utilise-la. Mais si tu ne veux pas, tu seras faible et tu seras possédé par Satan, par ton ennemi. Ben c'est normal, c'est la guerre. Même plus que ça, Dieu nous a promis, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Qui est l'ennemi? C'est Satan. Dans l'action de grâce, la prière de l'action de grâce, vous répétez des choses, d'accord, mais vous ne la concevez pas, d'accord. On dit, toi qui nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, même pas de marcher, d'écraser, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais qui parmi nous utilise cette force? Qui parmi nous, tout simplement, il s'entraîne à utiliser cette arme, cette puissance, ce pouvoir que Dieu t'a donné? Dieu ne nous laisse pas sans force en face de notre ennemi. Il est notre ennemi, Satan. Et Dieu, il nous laisse comme ça et il nous regarde? Non. N'importe quel pays, quand il envoie ses soldats pour une guerre contre un ennemi, il leur donne des armes, oui, non. Vous voyez maintenant, par exemple, l'affaire qui est passée au Liban, d'accord? Eh bien, il y a un général qui a présenté sa démission. Pourquoi? Il y a beaucoup d'émissaires, bien sûr, mais on va pas faire la politique, mais au moins, il y avait une faute dans cette guerre-là. D'accord? Que les Israéliens sont allés dans cette guerre, mais ils n'étaient pas bien organisés. Il y avait une faille là-dedans. Alors, on a pris un de ces généraux qui était responsable, d'accord, et on lui a demandé de démissionner. Ça, c'est la honte. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas envoyer des soldats combattre sans être sûr, 100%, qu'ils auront tous leurs besoins. Alors, si c'est une faille pour les hommes, ça ne sera jamais pour Dieu. S'il a permis que nous sommes sur la terre, dans notre vie, nous sommes confrontés à cet ennemi-là, il nous a donné la puissance, le pouvoir, d'accord, d'écraser et de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, ne craignons donc pas Satan, puisqu'il est sous l'autorité du Tout-Puissant. C'est ça la conclusion. Ne craignons pas Satan, parce qu'il est sous l'autorité du Tout-Puissant. Ici, ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire que nous croyons en vérité, nous croyons en seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Il ne pourra pas être le Tout-Puissant. C'est clair? Question. Est-ce que vous avez des questions? Sous le thème toujours de Tout-Puissant, il y a une autre question. Ça, c'est la question de Satan. Est-ce que ça, elle est terminée, elle est bouclée? Hein? Vous avez compris comment Dieu, vis-à-vis de Satan, est-ce qu'il est faible, il dort devant Satan ou il le contrôle? C'est clair? Pas de question? Bien. Une autre question qui nous fait douter un peu.
de la toute-puissance de Dieu. Pourquoi donc toutes ces peines et ces tracas qui envahissent l'univers? Pourquoi il y a tout ce mal-là? Premièrement, c'est les arcs que vous liez entre la présence des malheurs que les hommes se font eux-mêmes, entre eux, d'accord, et la puissance de Dieu. Ce n'est pas comme, par exemple, les parents qui sont là et les enfants se bagarrent. Dans ce cas, vous dites, mais comment, d'accord, mais comment les parents quittent les enfants? Se bagarrer comme ça? Quoique, à un moment, les parents, ils laissent un peu le temps pour que les enfants, il y en a un, qu'ils trouvent une solution. Sinon, ils commencent à punir, ils commencent à interférer, oui ou non? Mais si, par exemple, ça commence par des gros mots, laisse tomber, plus tard de loin, ils regardent. Si ça commence avec un coup de je peux laisser un peu. Si c'est plus grave, ils interfèrent, oui ou non? D'accord? Alors ça, c'est un exemple. Considérez Dieu comme notre Père qui est là. Il laisse les gens, les Américains, d'accord, bombarder les autres. Mais il y a toujours une limite. D'accord? Une limite. Je vous ai dit, pas les Américains et les autres, mais prenons par exemple, prenons quoi? Prenons les gros poissons et les petits poissons. Oui ou non? Les gros poissons mangent les petits poissons. Oui ou non? Dieu, il est toujours là. Mais si il laisse tous les gros poissons manger tous les petits poissons, il n'y aura plus de poissons. Parce qu'à un moment, les grands vont mourir. Et ils vont mourir parce qu'il n'y aura plus de petits poissons. Mais il y a toujours une balance de la force. C'est ça le pantocrator. Le pantocrator, c'est le tout-puissant, ça ne veut pas dire qu'il empêche le mal, non. Mais le robinet du mal, d'accord, le gouvernail du mal, il est toujours entre ses mains. La balance, disons. Vous voyez? Alors la balance de la force, non, plutôt la balance des forces sur terre, toujours dans la main de Dieu. C'est ça, être tout-puissant. Mais ne vois pas par exemple qu'il y a une famine en Éthiopie, alors tu dis, mais alors où est Dieu? Ne vois pas que ta grand-mère est morte. Tu dis, alors il est où Dieu? Mais quel est le lien entre ces deux-là? D'accord? C'est absurde, quand vous faites ce lien-là. Tant qu'il y a le mal, ça c'est une preuve que Dieu n'existe pas. Non! Dieu il existe, mais il contrôle tout, il est tout puissant. Donc, pourquoi il y a tant de mal? Je vous ai dit au commencement, c'est à cause de la liberté de l'homme. Première chose. Voyez Jérémie, un des prophètes de l'Ancien Testament, il se pose une question toujours. Qu'est-ce qu'il dit Jérémie? Une minute. Mais regardez la bonne conduite de Jérémie. C'est un prophète de Dieu, il croit bien en Dieu, il respecte Dieu. Mais par sa faiblesse humaine, il y a des questions qui le travaillent. Alors il y a deux genres de gens. Un genre qui dit « Hé Dieu !» D'accord? Il y a un autre comme Jérémie, qu'est-ce qu'il dit? Regardez la façon de parler Dieu. Posez des questions à Dieu, qu'il vous aide à comprendre, mais d'une façon qui est convenable entre une créature et le Créateur, entre le Tout-Puissant et son serviteur. D'accord? Ne dépassez pas les limites. D'accord? Si vous ne comprenez pas quelque chose, ça ne veut pas dire que Dieu est fautif. Dieu ne peut pas être fautif. Parce que s'il est fautif, et c'est toi qui vas le ranger, il n'est plus un Dieu. S'il est faillible comme moi et toi, il ne peut pas être un Dieu. Mais puisque c'est un Dieu, et en vérité nous croyons en un seul Dieu, donc si je ne comprends pas, ça ne veut pas dire que lui il est fautif. Regardez la façon de Jérémie. Comment il dit?
chapitre 12, premier verset. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Regardez la façon, l'humilité, d'accord? Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je venais à moi d'adresser la parole sur tes jugements. Je vais te poser une question sur tes jugements. Mais je sais que tu es l'Éternel. D'accord? Je sais que tu es trop juste. Mais il y a quelque chose que je ne saisis pas. D'accord? Vous voyez, c'est cette façon-là que tu dois t'approcher de Dieu, de lui poser la question. Et de cette façon-là, Dieu va t'aider, d'accord, à comprendre, à saisir. Mais, ben non, ça ne marche pas. Vous voyez? T'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Comment tu permets que ces gens-là, les méchants, tu es loin de leur cœur? Mais pourquoi? Entre parenthèses, sous-entendu, je sens que tu es trop proche de leur bouche et tu leur fais, d'accord, ou tu leur donnes tout ce qu'ils demandent. Pourquoi ceci? À votre avis, pourquoi? D'abord, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu vois toujours l'éclat du méchant. Tu vois le succès du méchant. Mais tu ne poursuis pas sa démarche et sa chute. Vous voyez? Vous savez, dans la parabole du royaume des cieux, Dieu, le Christ a dit à ses disciples qu'il avait un champ, et le patron du champ, d'accord, il a planté des bancs céréales. Ensuite, l'ennemi est venu, la nuit, il a planté des mauvaises herbes. Alors, les paysans, ils sont venus, et ils ont dit, on a fait du bon céréales. D'où on a eu ces choses-là? Eh bien, on va ramasser les mauvaises. L'ivoine. Et attention, l'ivoine, ce n'est pas des céréales, mais ils ont vraiment la même apparence. Les deux poussent ensemble. Et on ne peut pas différencier réellement entre l'ivoine et le blé que à terme. Quand les deux plantes sont à terme, vous pouvez différencier, vous pouvez tout simplement sélectionner le blé et l'ivoine. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Laissez les deux pousser ensemble, de peur que, durant que vous enlevez l'ivoine, vous écrasez le blé. Ça, c'est une une révélation de Dieu à propos de son jugement. Que si vous voyez que vous poussez, vous vivez, à côté de vous, vous avez de l'ivoine, eh bien, ne soyez pas surpris, parce que Dieu laisse les deux grandir ensemble. Mais à la moisson, qu'est-ce qui se passe? Il prend le blé à son grenier et l'ivoine au feu. Vous voyez? Alors, n'ayez pas peur, comme Jérémie, en disant, mais pourquoi les mauvais, les méchants, d'accord, est-ils prospères? Ils sont prospères pour une petite durée, leur vie sur terre. Mais après, d'accord, tu vas voir leur chute. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas voir cette chute-là que si tu es un peu plus haut dans les cieux à côté de Dieu. Tu vas voir qu'ils ne sont plus avec toi. Alors tu vas comprendre que toute leur gloire et leur bonheur était quelque chose de transitoire. Mais quand tu étais parmi eux, tu sentais que cette gloire est longue et permanente et profonde, jusqu'à qu'il leur dit qu'ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Mais pour une petite durée sur la terre, et ensuite c'est terminé. Vous comprenez? Même s'il y a du mal, même s'il y a du mal, sachez bien, mettez dans la tête cette parabole de l'ivoine, d'accord?
et le blé. Les deux poussent ensemble. Mais tout est contrôlé à un moment durant la moisson. C'est clair? Même, il y a un personnage qui s'appelle Gédéon, qui demande à l'ange, dans l'Ancien Testament aussi, dans le livre des Juges, en disant: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes les choses nous sont-elles arrivées? Il avait des malheurs. Si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi on a tout ce mal-là? Attention. Là, et je vous explique un système. Hébreux 2. C'est l'épître de Saint Paul aux Hébreux. Je vais terminer rapidement. Hébreux 2. Une minute, s'il vous plaît. Pardon. J'arrive. Écoutez. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Comment ça? Oui, mais c'est vrai. Continuons. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est tout à fait normal qu'un père châtie ses enfants. Au contraire, si tu vois qu'il y a des châtiments, d'accord? Et Dieu, il châtie toujours par les autres, par les méchants. Regardez dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu était bien en bonne relation avec Dieu, eh bien, il était très fort ce peuple, et il dominait la terre, et personne, aucun peuple ne peut le convaincre, ou ne peut le vaincre. Il était toujours triomphant. Le moment que ce peuple de Dieu, Israël, s'éloigne de Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait? Il le châtiait comment? Par le bâton de ses ennemis. C'est-à-dire, Monsieur Matthieu, c'est mon peuple. D'accord? Ensuite, Alexandre, c'est incroyable, mon ennemi, d'accord, je l'aime pas. Alors, je suis avec Matthieu, la bénéfique, d'accord, ça marche pas. Il commence à se rebeller. Qu'est-ce que moi je fais? Exactement. Mais, entre parenthèses, je vais vous dire encore, dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer quelque chose. Parfois, Dieu permet, non pas permet, mais il châtie son peuple par l'ennemi. Alors, l'ennemi, d'accord, il commence à se gonfler en disant: Ah oui, j'ai écrasé le peuple de Dieu. Il commence à me tirer la langue, tire-moi la langue. Voilà. Qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Il contrôle tout. Je t'ai utilisé, toi, d'accord, comme un bâton contre mon peuple. Ça me fatigue de me dire la langue. Et c'est pour ça que vous allez voir que parfois, qu'est-ce que Dieu fait? Il laisse son ennemi écraser son peuple pour un moment, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il châtie l'ennemi. Il casse le bâton, parce que le bâton, il a commencé à dire: Ah non, je suis un bâton autoritaire. Ah non, Habibi, tu es un bâton dans la main de Dieu. Il contrôle tout. N'oublions pas donc ce système-là. D'accord? C'est un système naturel.
Voyez, que Dieu a utilisé, ou Saint Paul a utilisé pour nous expliquer que si Dieu nous châtie par le mal, par les ennemis, c'est comme un père qui châtie son fils. Et si vous refusez d'être châtié, vous n'êtes pas des fils. D'accord? Imagine-toi que tu n'es pas mon fils, et je commence à te châtier. Tu vas me dire à un moment, de pourquoi, de quel droit tu me fais ça? Laquelle? Si je te gifle, tu dis, arrête, à la boucle. C'est normal. Alors, relisant ceci, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne commence pas à refuser en disant non, c'est injuste. Et ne commence pas à prendre ceci comme un argument pour dire que Dieu n'existe pas. Non. Tant qu'il y a le mal, tant qu'il y a un châtiment, au contraire, ce n'est pas contre la présence de Dieu. Au contraire, c'est le Père qui est là et qui châtie son enfant. Et ne part pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui aime. Ah, ça c'est beau. Bien sûr, il y a des pères, d'accord, autre chose, ben, ils sont pas des pères un peu fous, d'accord, ils traitent mal leurs enfants maltraités, ça c'est autre chose. Mais l'état normal d'un homme normal, d'accord, c'est quand il aime son fils, il le châtie, pas il le torture. D'accord? Alors, d'accord? Il y a un père qui peut châtier son enfant avec une petite gifle, alors ça c'est autre chose. Attention, Dieu, d'accord? Et Dieu est très bon et très sage, d'accord? Et très juste. C'est pour ça que Jérémie lui a dit, tu es très juste, Éternel. Mais je veux poser une question. D'accord? Pourquoi? Il lui a dit non, attention. Tu vois tout simplement, d'accord? Leur gloire, mais tu ne vois pas que cette gloire-là est une gloire temporaire, ça ne dure pas toujours. Pourquoi il y a beaucoup de mal? Pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes écrasés par les non-chrétiens? Parce que tout simplement, on n'avait pas peur. D'accord? Mais ils ne peuvent pas toucher à notre foi. Le Père dont je vous ai parlé, qui a dit, c'est ce système-là que Dieu, il a permis que ses bien-aimés meurent comme martyrs pour qu'ils soient couronnés. D'accord? On dit que Dieu l'a gardé. Gardé de quoi? Puisqu'il est mort. Non, il l'a gardé dans la foi. D'accord? Il lui a donné la force pour en sortir sans perdre sa foi. Alors si tu as un mal ou un malheur, que tu n'es pas l'auteur, hein, attention, parce que ça c'est autre chose. Nous parlons à propos de ceux qui viennent de l'extérieur, et vous, c'est comme Job, il était assis comme ça, d'accord, il n'a rien fait de mal. Attention, différencier entre le châtiment de Dieu ou la tentation qui vient de la part de Dieu pour vous honorer, vous châtier, pour vous évoluer, tout ce truc-là, d'accord, et la conséquence des bêtises. D'accord? Alors tu peux par exemple, la différence, on rigole un peu, d'accord? Tu peux par exemple rester comme ça, d'accord? Et tout d'un coup, un méchant comme Matthieu, il te jette du feu sur toi. C'est autre que tu mets ta main dans le feu. D'accord? Attention, différencier, parlez. Alors quand vous avez un malheur, posez-vous la question d'abord avant de commencer à juger Dieu. Est-ce que c'est une conséquence de ma bêtise ou j'étais sain et sauf, vous voyez, et ça vient de Dieu ou par la permission de Dieu. C'est comme par exemple, il y a un qui tout d'un coup, il a hépatite C, d'accord? Il n'a rien fait. Il y a un autre qui boit beaucoup. Il a des problèmes de foie. Alors on ne peut pas dire que les deux sont, d'accord, des épreuves de la part de Dieu. Non, Dieu ne t'a pas dit de boire toujours, tout simplement jusqu'à que tu gâtes ton foie. Vous voyez? Vous comprenez la différence? C'est clair? Bien. On s'arrête aujourd'hui sur ce point-là que ne craignons pas Satan puisqu'il est sous l'autorité du Tout-Puissant, et ensuite que tout ce qui est mal et la présence de tous ces calvaires et tous ces malheurs dans l'univers, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Au contraire, d'accord, c'est un châtiment, ou bien, autre chose, on va la voir la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions?
question? Tout est compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partir?